Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Aujourd'hui, nous sommes avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Monsieur le Premier ministre, bonjour, merci d'accueillir France 24 dans votre bureau à Jérusalem. Bien, je suis très heureux d'être avec France 24, mais nous parlerons en anglais, oui. Mais la semaine dernière, vous avez pris un ton très ferme vis-à-vis de l'Iran à l'Assemblée générale des Nations unies, en contraste très fort avec ce qu'on pourrait appeler une réception chaleureuse de certains pays. Certains de vos alliés ont donné au nouveau président Hassan Rouhani, par exemple le président français François Hollande, a serré la main devant les caméras avec le nouveau président iranien. Comment avez-vous réagi à cette poignée de main? Pensez-vous que c'est naïf de la part de François Hollande? Je ne pense pas que le président Hollande soit naïf, il comprend très bien la problématique. Le véritable enjeu, c'est d'empêcher l'Iran d'acquérir la capacité de construire des armes nucléaires. Le marché qu'on nous propose avec cette campagne de séduction de Hassan Rouhani, c'est une très ancienne position qui dit ceci: permettez-nous de conserver l'enrichissement, c'est-à-dire les centrifugeuses qui permettent d'enrichir l'uranium, les centrales à eau lourde pour le plutonium, dont on n'a pas besoin pour le nucléaire civil, dont ils n'ont d'ailleurs pas besoin non plus parce qu'ils ont plein de gaz et de pétrole pour les générations à venir. Par contre, ils ont besoin de l'enrichissement, des centrifugeuses, des centrales à eau lourde pour une seule chose, pour faire des armes nucléaires. Ça, on ne veut pas leur donner. Vous dites que Hassan Rouhani est en train de bluffer, peut-être qu'il ne faut pas le croire, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas? Il bluffe pas, il est très ouvert par rapport à cela. Je vais le citer. Pourquoi moi je lui fais pas confiance? Alors, voilà. C'est quelqu'un qui trompe en vous regardant dans les yeux. Il dit qu'un pays capable d'enrichir l'uranium à 3,5% pourra l'enrichir à 90%. C'est ce qu'il faut pour faire des armes nucléaires. Et avec cette capacité, eh bien, ça veut dire qu'un pays est en mesure de construire des armes nucléaires. Eh bien, pourquoi ne pas prouver qu'il ment? Une façon de le faire très simplement, c'est prenez votre téléphone, faites son numéro, et voilà, mettez-le au pied du mur. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je ne pense pas que ce soit vraiment comme cela qu'il faille s'y prendre. On n'appelle pas au téléphone quelqu'un qui propose de détruire votre pays. Mais il y a une proposition toute simple que je vous soumets. Si l'Iran voulait vraiment démanteler son programme d'armes nucléaires, il pourrait être très franc par rapport à cela. Imaginez qu'Assad se présente à l'Occident, Assad qui est menacé d'attaque américaine, et disent « Voici ma proposition », tout en souriant bien sûr. « Voici ma proposition, je détruis 20% de mes armes chimiques. Est-ce que vous accepteriez cela ?» Bien sûr que non. La France, à propos, a été très ferme par rapport à cela, de même qu'elle l'a été par rapport au Mali. Et maintenant, la France doit être ferme par rapport à l'Iran, avec ou sans le sourire de Rouhani. Il faut tout démanteler, pas simplement 20%, mais 100%. Ce n'est pas ma position à moi seulement, c'était la position française, c'était la position européenne, celle du P5+1. Vous avez là des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui disent que l'Iran doit détruire sa capacité d'armes nucléaires et ses centrales à eau lourde, parce que c'est ça qui produit des armes nucléaires. Mais écoutez, vous semblez être une voix solitaire. Vous êtes le seul à crier au loup, alors que tout le monde autour de Rouhani ne voit que des moutons. Et vous avez mis votre pays dans une situation difficile. Vous avez quasiment le dos au mur. Et vos alliés ne disent pas la même chose. Parce que nous, on rentre pas dans le rang. Moi, je ne veux pas entrer dans le rang. Alors, il y a des gens qui ont applaudi l'accord avec la Corée du Nord en disant « Voyez, la diplomatie, ça marche ». J'ai rien contre la diplomatie, mais à condition qu'elle marche. Sinon, il faut l'appeler par son nom. Tout le monde a salué l'accord nord-coréen. Et regardez, un an plus tard, la Corée du Nord a fait sauter sa première arme nucléaire. Alors, moi, j'étais censé être la seule voix isolée à signaler que le printemps arabe pourrait aboutir à une vague dictatoriale islamiste, et c'est ce qui s'est passé. Alors, moi, ça ne me pose pas de problème de dire la vérité, même si ça ne fait pas plaisir aux gens. Mais il se trouve que je ne suis pas isolé. Israël n'est pas isolé. Presque tous les pays de la région arabe sont d'accord avec notre position, plus ou moins ouvertement, à une exception, bien sûr,
Vous savez qui? Évidemment, Assad en Syrie. Et pour cause, parce que lui, il soutient le régime iranien qui lui, le soutient tout en et l'aide à détruire son propre peuple. Alors, ce régime qui tient Assad à bout de bras, qui pratique le terrorisme dans 5 continents, dans 25 villes au cours des 3 dernières années, qui a violé toutes les résolutions du Conseil de sécurité pour mettre fin à l'arsenal nucléaire, et il sourit. Il dit, voilà, je veux garder l'enrichissement, je veux garder mes réacteurs au plutonium, et puis je ferai des petits changements cosmétiques ici et là, des petites concessions, et puis vous, de votre côté, vous éliminez les sanctions. Alors, donc, eux, ils ont tout, et nous, c'est-à-dire collectivement, nous, on n'a rien du tout. Alors, s'il m'appartient à moi de dire quelque chose que tout le monde comprend, hein, pourquoi pas? Et ne dites pas que je vous aurais pas prévenu. Ne dites pas que je vous ai pas prévenu. Une expression qu'on n'entend pas de votre bouche sur l'Iran, c'est ligne rouge. Et vous avez mis des lignes rouges précédemment. Donc les gens disent que vous avez bluffé sur toute cette affaire. Israël n'est pas prêt à frapper l'Iran. Est-ce que vous pouvez une fois pour toutes placer des lignes rouges précises dans le temps où époque, selon votre service de renseignement, l'Iran serait prêt à passer cette ligne rouge. Et est-ce qu'Israël peut véritablement, si c'est nécessaire, y aller seul et frapper seul l'Iran? Là, vous me posez 3 questions. D'abord, vous me dites que j'ai défini une date limite. Non, ce que j'ai dit, c'est que si l'Iran continuait à enrichir comme elle le fait actuellement l'uranium, il pourrait construire une arme. La ligne rouge des 250 kg d'uranium enrichi n'a pas été franchie. Par contre, l'Iran a construit des piles, si vous voulez, des tas d'uranium moins enrichi, tout en construisant à côté de cela, la capacité d'enrichir tout cela très rapidement avec des centrifugeuses avancées. Donc, la ligne rouge n'a pas été franchie. Il y a beaucoup d'uranium légèrement sous-enrichi, mais la capacité de dépasser cette ligne rouge en quelques semaines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, je répète ce que j'ai déjà dit, Israël ne permettra pas à l'Iran d'acquérir une capacité nucléaire militaire. Et puis la troisième chose, je suis l'un des rares Israéliens, peut-être le dernier Israélien à ne pas parler de notre option militaire. Je n'ai pas l'intention de changer de pratique. Mais est-ce qu'Israël peut y aller seul, sans l'aide des Américains, par exemple? Oui, non? Écoutez, les Américains ont une immense capacité militaire, meilleure que celle du monde entier, mais il ne faut pas sous-estimer la capacité israélienne. Dernière question. On vous entend beaucoup parler de l'Iran et très peu, si ce n'est rien du tout, sur le processus de paix. Est-ce que votre première priorité ne serait pas celle de faire la paix avec vos voisins palestiniens? Il y a 2 priorités qui sont distinctes. Il faut qu'il y ait un processus de paix avec les Palestiniens parce que il nous faut la paix. Je connais la guerre, croyez-moi, la paix, ça vaut mieux. Mais il nous faut trouver une solution. Et en même temps, nous savons que si nous n'empêchons pas l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, cela va balayer tous les efforts de paix que nous essayons de construire avec les Palestiniens. Cela mettra en danger l'Europe. Parce que l'Iran construit des ICBM maintenant. Alors, le processus de paix, de quoi vous parlez? L'Iran contrôle la moitié des Palestiniens à travers le djihad islamique et le Hamas. Il contrôle la moitié des Palestiniens. Qu'est-ce qui se passera pour l'autre moitié des Palestiniens lorsque l'Iran aura l'arme nucléaire? Quand l'Hamas est... Mais, monsieur le ministre, vous parlez à Mahmoud Abbas, qui n'est pas le Hamas. Mais précisément. Alors, pendant combien de temps pourrons-nous continuer à parler avec des régimes modérés? Combien de temps survivront-ils lorsque l'Iran aura l'arme nucléaire? Donc, si on veut la paix, et pas simplement la paix, mais pas simplement au Proche-Orient, en Europe aussi, parce que ces gars-là, qui sont en train de construire des missiles balistiques intercontinentaux, c'est vous qui menacent, pas nous. Ils peuvent déjà nous atteindre. Ces ICBM-là, ces missiles à longue portée, sont censés atteindre l'Europe et même les États-Unis. Et en même temps, il n'y a qu'une seule charge que ces missiles peuvent porter, c'est des charges nucléaires. Donc il ne faut pas refaire la même erreur historique. La France, comme le peuple juif, a été la victime d'une très grave erreur historique de ne pas tenir tête à un régime extrémiste. Et la France s'est fait duper. Il ne faut pas répéter cette même erreur. Ça s'est passé également en Corée du Nord. Et puis donc, en Europe, il ne faut pas faire 2 fois la même erreur. Il faut rester ferme. Il ne faut pas faire cette erreur historique.
La France a tenu une excellente position et ce que je dirais au peuple français, au gouvernement français, au président Hollande, que je respecte, vous devez rester fort, très fort. Bien, pour vous, Monsieur le Premier ministre, le programme nucléaire iranien est une menace plus forte que l'absence de paix au Moyen-Orient, en tout cas à court terme. Merci beaucoup pour l'entretien sur France 24. Nous voulons aussi bien la paix avec les Palestiniens que d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. L'un ne contredit pas l'autre et en fait, si nous n'empêchons pas l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, il n'y aura pas de paix dans le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous d'avoir regardé l'entretien de France 24. C'est tout pour aujourd'hui, mais restez sur France 24 pour d'autres informations.